Je vous propose un message de paix, celui de deux étudiantes, chacune d'un côté du mur qui sépare Gaza et Israël. L'une vient de Gaza City, l'autre de Sderot. Toutes les deux sont traumatisées par la perte de proches et tout ce qu'elles ont vécu depuis le 7 octobre. Un dialogue entre deux personnes que beaucoup disent désormais ennemies et irréconciliables, recueillis par Lise Vogel et Arantxa Belderheim qui les ont rencontrés pour nous. Deux cœurs invincibles, de part et d'autre d'un mur de haine. Michel vit à Sderot, tout près de la bande de Gaza. Avant la guerre, Tala vivait à Gaza City. Deux étudiantes en droit international, presque le même âge. Elles ne se connaissaient pas. Après le 7 octobre, elles se sont écrites pendant 1 an et demi. Qu'est-ce que vous pensiez l'une de l'autre avant de vous écrire et qu'est-ce que vous pensez maintenant? Avant de rencontrer Michel, j'ai eu une mauvaise expérience quand j'ai été évacuée de Gaza, avec des soldats israéliens très durs et inhumains. Mais depuis ma rencontre avec Michel, nous sommes devenus amis. Nous avons beaucoup de conversations très intéressantes. Nous partageons beaucoup de choses. Vous pensez peut-être que c'est bizarre, mais non, il y a de nombreuses choses qui nous rassemblent, en dehors du fait qu'on étudie la même chose ou que l'on vivait dans la même région. Je ressens de la gratitude vis-à-vis de cette expérience, car je suis plus ouverte d'esprit. J'ai l'impression d'avoir gagné en intelligence émotionnelle et sociale. C'est comme si j'avais ouvert une fenêtre depuis laquelle je ne pouvais pas voir auparavant. Alors oui, c'est vraiment formidable. Moi, j'ai ressenti le fait de ne pas avoir assez de connaissances et de compréhension de la vie à Gaza, du quotidien de ses habitants. Je connaissais certains aspects techniques et peut-être que j'avais essayé de comprendre la situation avant et surtout après le 7 octobre. Mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'aveuglement en moi et que je n'avais pas la bonne image de ce qu'il s'y passe. Alors, j'ai vraiment beaucoup appris en parlant avec Tala et ça m'a inspiré pour faire plus de recherches et chercher à comprendre davantage les choses, même en dehors de nos conversations. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point nous avons des choses en commun, toutes les deux, même à un niveau personnel, même des petites choses de la vie. Et je n'aurais pas pu imaginer ça avant. C'est le journaliste Dimitri Krier qui vous a proposé cette correspondance inédite. Est-ce que vous avez longtemps hésité avant de l'accepter? J'ai tout de suite su que j'allais accepter, mais j'avais beaucoup de craintes et d'angoisses. Par exemple, comment ça allait être perçu? Est-ce que je devrais éviter de dire certaines choses? Donc, je ne savais pas trop comment j'allais aborder ce projet, mais je savais que j'avais besoin de le faire. Quand on a passé toute sa vie dans la bande de Gaza et qu'on ne peut pas en sortir, les seules informations qu'on a viennent des médias. Je n'avais jamais parlé à quelqu'un du côté israélien. Alors j'avais peur que cette personne utilise peut-être mes mots et les retourne contre moi, ou que les miens interprètent mal mes lettres et qu'ils pensent que je suis une espionne ou que je les trahis. Donc pour toutes ces raisons, j'étais inquiète. Tala, vous écrivez dans votre première lettre « À Gaza, on est élevé pour vous haïr, vous n'êtes rien d'autre que des voleurs de maisons, des auteurs de massacres. » Et Michel, vous interrogez Tala « Qu'as-tu ressenti le 7 octobre? Que pensent les habitants de Gaza de ces victimes innocentes? Comment est-ce que vous êtes passé de la peur, voire de la haine, à l'empathie ?» C'est normal de blâmer l'autre camp pour ce qu'on a perdu et pour la souffrance qu'on endure. Le tournant pour moi a été quand Michel a admis mes sentiments et qu'elle a reconnu le droit de mon peuple à exister, à avoir des droits, une souveraineté. Quand elle a compris que nous vivons une occupation et un apartheid, j'ai vu qu'elle arrivait à réaliser ce que je vivais et qu'elle n'essayait pas de me blâmer,
à cause de ce qu'ont fait certains Palestiniens le 7 octobre. Je pense que nous sommes dans le même bateau pour condamner la violence des deux côtés. Nous en avons toutes les deux souffert. Pour moi, il était important de voir que Tala a des valeurs similaires aux miennes. Même quand on parle de cette attaque contre des Israéliens innocents et du fait que c'était mal, elle le comprend. C'était bouleversant de réaliser ça, de m'en rendre compte, de voir qu'elle a beaucoup de compassion, qu'elle est capable de voir ça dans une situation où moi-même, à sa place, je ne sais pas si j'arriverai à percevoir les choses comme elle. Alors, j'ai trouvé ça incroyable et ça m'a aidé à lui faire confiance. Instantanément. Et vous êtes donc la preuve qu'un dialogue entre ces deux camps ennemis, que l'on dit souvent irréconciliables, est possible. Que faudrait-il, d'après vous, pour que d'autres Palestiniens et Israéliens arrivent à se parler? Nous avons besoin de mettre en œuvre le droit international efficacement. Et pour être honnête, ceux qui sont responsables des violations de ces lois doivent rendre des comptes. Il faut stopper les discriminations entre Israéliens et Palestiniens et le fait de bafouer les droits des uns au profit des autres. Et peut-être que de la compassion aiderait à effacer les barrières entre nos peuples. Je suis d'accord. De mon point de vue, si je pense à une situation politique, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Je pense que le gouvernement israélien doit stopper le siège de Gaza et arrêter l'occupation en Cisjordanie. Toutes ces choses sont compliquées, mais pour les civils, il est certain que la façon la plus simple d'aller vers la paix et l'ouverture d'esprit, c'est d'accepter que nous sommes tous des êtres humains, que nous voulons tous vivre en paix et en sécurité avec nos familles. Nous voulons pouvoir aller à l'école et étudier. Donc, si on s'assoit avec les gens et qu'on arrive à se parler, on voit bien que l'on souhaite tous la même chose. Leur dialogue, elle compte bien le poursuivre. Michel depuis Israël, Tala depuis l'Irlande où elle a obtenu une bourse pour étudier, loin de chez elle et de la guerre à Gaza.